Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être parce que vous ne comprenez pas bien la couleur et vous ne savez pas comment l'utiliser. Du coup, moi je vais essayer de vous expliquer ça de la manière la plus simple possible. Il ne faut pas voir les couleurs comme des pigments qui sont là uniquement pour habiller votre image. Les couleurs sont l'atmosphère et l'univers. Elles permettent de manipuler les humeurs, les ambiances ou encore les sentiments. Elles donnent vie à une image. Par exemple, l'utilisation de couleurs chaudes peut donner un aspect chaleureux et réconfortant à votre image, tandis que l'utilisation de couleurs froides peut susciter davantage d'anxiété et de tristesse. Et il est bon de savoir que chaque couleur a une connotation. Le rouge, c'est la passion, l'excitation, le danger, l'action ou encore la colère. Le bleu, c'est la stabilité, l'harmonie, le calme ou encore la confiance. Le vert, c'est la nature, l'écologie, l'argent, la santé, encore l'espoir. Le jaune, c'est le bonheur, la positivité, l'optimisme. Le orange, c'est la créativité, l'enthousiasme, l'équilibre et l'originalité. Le marron, c'est le confort, la sécurité, la sagesse. Le blanc, c'est l'innocence, la bonté, la spiritualité, la sagesse ou encore la propreté. Le noir, c'est la puissance, le mystère, l'obscurité, l'élégance, la sophistication. Le rose, c'est la féminité, la douceur et la sensualité. Et le violet, c'est l'admiration, la noblesse, le luxe, la royauté, le pouvoir. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur la signification des couleurs, laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Le concept de cercle chromatique remonte à l'époque de la Grèce antique, mais c'est Isaac Newton qui en a fait la première représentation au XVIIe siècle. Il a fait passer de la lumière à travers un prisme, puis a réalisé qu'elle se décomposait en 7 couleurs. Il a ensuite disposé ces couleurs dans un cercle pour montrer la relation qu'il y a entre elles. Et c'est ainsi qu'est née cette image. Voilà pour la petite anecdote historique. En ce qui concerne la couleur, il y a 3 termes à connaître. Ces termes sont teinte, valeur et saturation. La teinte, c'est la nuance d'une couleur qui dépend soit du pigment employé, soit du mélange de la couleur de base avec une certaine proportion d'une autre couleur. La valeur, c'est le degré de clarté d'un ton relativement aux autres tons d'une peinture. La distribution des valeurs dans un tableau permet de rendre le modelé des objets et la profondeur de l'espace. On parle de luminosité. Et enfin, la saturation, c'est l'intensité ou la pureté de la couleur. Plus la couleur est pâle, moins elle est saturée. Ces 3 termes vous permettent de comprendre comment fonctionnent fondamentalement les couleurs. Et maintenant que vous savez ça, je peux vous expliquer comment utiliser les couleurs et comment les combiner dans vos œuvres. Il existe plusieurs méthodes universelles, mais moi je vais me concentrer sur les 6 plus connues et plus populaires. La première méthode, c'est l'utilisation de couleurs monochromes. C'est personnellement celle que j'utilise le plus, je pense. Cette méthode vise à utiliser différentes teintes, nuances et intensités d'une seule couleur pour créer une palette harmonieuse. J'ai utilisé cette technique dans 7 illustrations. La deuxième méthode, c'est l'utilisation de couleurs analogues. Cette méthode vise à utiliser des couleurs adjacentes sur la roue chromatique, offrant des transitions douces et harmonieuses. En voici un exemple. La troisième méthode est la méthode des couleurs complémentaires. Elle consiste à associer 2 couleurs opposées sur la roue chromatique pour créer un contraste fort et dynamique. Voilà une illustration dans laquelle j'ai utilisé 2 couleurs opposées, le orange et le bleu. La quatrième méthode est la méthode des couleurs triadiques. Cette méthode utilise 3 couleurs équidistantes sur la roue chromatique afin d'offrir un équilibre vif et coloré. Voilà un exemple de son utilisation. La 5e méthode est celle du split complémentaire. Cette méthode utilise une couleur de base et les 2 couleurs adjacentes à sa complémentaire, offrant un contraste équilibré et moins intense. Cette méthode a été utilisée dans 7 illustrations. Et enfin, la dernière méthode est celle des doubles complémentaires ou tétradiques. Elle utilise 2 paires de couleurs complémentaires, créant une palette riche et contrastée. J'ai utilisé cette technique dans 7 illustrations. Voilà pour la théorie des couleurs. J'ai essayé de faire au plus simple afin que vous puissiez bien comprendre, mais il faut savoir que maîtriser la couleur, ça demandera surtout beaucoup de pratique. Donc je vous invite sincèrement à simplement vous amuser à tester plein de combinaisons différentes et voir ce qui fonctionne et ce qui vous plaît. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire éventuellement et à vous abonner.
Moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Getis. Bye bye.